Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes qui se fera avec un arrangement Systébine. Donc je vous ai proposé énormément de tours utilisant ce principe. Pour moi celui-là il fait partie des top 3 des meilleurs tours utilisant ce système. Le Systébine, vous allez voir, on va pouvoir faire un véritable miracle avec cet arrangement. Donc comme vous le savez, depuis le temps, je pense que vous savez comment ranger votre jeu en Systébine. Donc, imaginons, vous commencez avec l'As de pique, vous allez rajouter 3 à chaque fois. Vous voyez, on rajoute 3 à chaque fois. As, 4, 7, 10, Roi. 3, 6, 9, Dame 2. 5, 8, Valet, As, 4, 7, et ça se répète à chaque fois. Et on va ranger en pique, cœur, trèfle, carreau. Donc, vous rajoutez 3 et vous retenez pique, cœur, trèfle, carreau. Pique, cœur, trèfle, carreau, pique, cœur, trèfle, carreau à chaque fois. Donc vous pouvez bien sûr couper le jeu avant de commencer le tour. Le spectateur peut couper le jeu plusieurs fois avant de commencer, ça ne change rien. L'ordre cyclique est respecté. Donc le spectateur coupe plusieurs fois. Et vous allez lui demander qu'il coupe en 4 tas à peu près égaux. Donc vous lui demandez de couper à peu près une dizaine, vingtaine de cartes, le quart du jeu à peu près. De le déposer ici. De prendre encore le quart du jeu. Et là de couper la moitié qui reste, ce qui va nous faire encore deux autres tas. Vous demandez de déposer le troisième ici et le quatrième ici. Donc pourquoi je le mets dans ce sens là, c'est pour me rappeler, pour moi c'est plus facile. Je sais qu'ici j'ai le haut du paquet, ensuite j'ai la deuxième partie, la troisième partie et le bas du jeu ici, d'accord. Et donc à la base ce tour se fait avec 3 tas. Je vais pas rentrer dans les détails, mais avec 3 tas ça ne marchait pas tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait entre 10 et 20 cartes dans chaque tas à chaque fois. Donc si vous demandez au spectateur de couper à peu près le quart du jeu à chaque fois, il y aura toujours entre 10 et 20 cartes. Et donc là, je suis sûr qu'en faisant le tour avec 4 tas plutôt que 3, il y a trop de risques. Il risque d'y avoir un paquet de plus de 20 cartes et ça ne marchera pas. Là, je suis sûr qu'avec 4 tas, ça ne change rien au tour finalement. Là, je suis sûr qu'il y ait entre 10 et 20 cartes dans chaque tas. Et là, vous allez pouvoir faire votre tour. Vous allez voir qu'il est vraiment incroyable. Donc là, vous ne savez pas à peu près comment s'arranger les cartes, puisque vous ne voyez rien. Vous allez demander à un spectateur de choisir un tas. Donc il va vous le montrer du doigt pour l'instant. Donc imaginons, il vous dit ce tas-là. Très bien. Vous prendrez toujours le tas précédent, le tas ici. Si il vous dit ce tas-là, vous choisirez celui-ci. Si vous dit celui-ci, vous choisirez celui-ci. Si vous dit celui-là, vous choisirez celui-ci. Et si vous dit celui-ci qui est tout à gauche, vous prendrez le paquet ici. Donc vous lui demandez de vous montrer un des 4 tas, il vous dit celui-ci. Donc vous prenez le paquet précédent. Et ce que vous allez faire, vous allez lui expliquer ce qu'il va devoir faire. Vous lui dites voilà, vous allez devoir compter vos cartes une à une comme ça, sans les inverser. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ici, je tombe sur 14. Vous allez rajouter le 1 et le 4 qui forment le nombre 14, ça fait 5. Et vous allez retourner votre jeu et vous allez mémoriser la 5e carte. Donc là, en l'occurrence, vous mémoriserez, si vous avez choisi ce paquet-là, la dame de carreau. Et ensuite, vous dites vous mélangez. Et donc là, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pris l'information avec la carte du dessous, le valet de carreau. Donc là, vous mélangez. Ce qui est cool, c'est que tout... Ce qui est génial, c'est que quand le spectateur aura choisi sa carte, il pourra mélanger tous les tas. Mais peu importe, puisque nous, on connaît sa carte à l'avance. Et donc, comment on va savoir la carte qu'il va regarder ici? Parce qu'il va tomber sur une carte. Et bien, grâce à cette carte-là, ce que vous faites, vous rajoutez 4 à chaque fois. Et vous allez prendre la même couleur, mais l'index opposé. Donc là, c'est un carreau, je vais prendre du cœur. Et vous rajoutez 4. Donc ça fait Dame, Roi, As, 2. Donc là, je tombe sur 2. Et je sais que c'est du carreau, je prends l'index opposé, la même couleur, donc c'est cœur. Et je sais que le spectateur va tomber sur le 2 de cœur ici, automatiquement. Donc regardez, il va compter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, c'est composé de 1 et 2, il va faire 1 plus 2 égale 3. Il va regarder la 3e carte ici, à partir du dessous. Et je vous avais dit que c'était le 2 de cœur. 1, 2 et 3. Voilà, on arrive au 2 de cœur. Donc nous, on sait à l'avance qui va choisir le 2 de cœur. Donc, je vais vous montrer l'exemple pour chaque tas, vous allez voir. Donc là, bien sûr, quand vous avez montré l'exemple, vous mélangez.
il regarde, vous dites ok, vous avez une carte en tête, veuillez mélanger votre tas et veuillez mélanger tous les autres tas. Et veuillez rassembler les tas comme vous voulez et mélanger encore toutes les cartes. Donc là il peut faire tous les mélanges qu'il veut, nous on s'en fiche puisqu'on sait la carte dès le départ. Voilà, c'est fabuleux, ça marche pour chaque tas choisi. Donc imaginons, il vous dit ce tas-là, vous prenez ce tas-là, vous lui montrez l'exemple. Donc là, regardez, j'ai le 8 de carreau. Si je rajoute 4, ça fait dame. 9, 10, valet de dame. Et je prends l'index opposé de la même couleur, c'est cœur. Donc je sais que là, le spectateur va tomber sur la dame de cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. 1, 2, 3, dame de cœur. C'est bon. Si je choisis ce tas-là, comme je vous ai dit, vous prenez ce tas-là. Et donc là, on tombe sur le 2 de cœur, on rajoute 4, valet, dame, roi, as, 2, carreau, cœur. Donc on l'a déjà fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il va additionner 1 et 2, ça fait 3. 1, 2, 3, il tombe sur le 2 de cœur. Si je choisis ce tas-là, vous prenez celui-ci. Ok. Donc là, vous lui expliquez, vous lui montrez l'exemple, et là, avant de mélanger, vous prenez le pic, dame de carreau. Donc dame de carreau, ça va être la dame de carreau ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5. Et la cinquième, ce sera la dame de carreau. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est fabuleux, vraiment, j'adore. Et si je choisis ce tas-là, n'oubliez pas que c'est ce tas-là que vous devez prendre. Donc là, si je regarde la carte ici, je rajoute 4, ça fait 9. Carreau, cœur, 9 de cœur. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 4 et 1, 5. 9 de cœur, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, peu importe le tas choisi. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il a le choix vraiment de choisir parmi les 4. Il n'y a pas de forçage et de choix équivoque. Le choix est totalement libre. Donc voilà comment ça marche. Donc là, je vais vous réexpliquer vite fait. Donc là, j'ai remis toutes les cartes dans l'ordre. Vous coupez. Vous dites, voilà, j'ai un jeu de 52 cartes. Vous montrez comme ça. Tout simplement. Et vous dites, vous allez diviser le jeu en 4. D'accord? Donc, veuillez couper à peu près le quart du jeu. Et vous déposez ici. Encore le quart du jeu, vous déposez ici. Le quart du jeu, vous déposez ici. Et le dernier tas, vous le mettez ici. D'accord? Pour moi, c'est plus facile. Là, les tas sont dans l'ordre. Ok? Donc là, vous lui dites, montrez-moi un des 4 tas. Vous n'allez pas le choisir pour l'instant, parce que je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Imaginons, il choisit ce tas-là. Vous dites très bien, vous allez prendre ce paquet-là, donc je vous montre. Vous allez compter les cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. N'oubliez pas de prendre le paquet précédent par rapport au tas choisi. Donc là, vous êtes tombé sur 11. Vous allez faire 1 plus 1, c'est égal à 2. Vous allez retourner votre tas et mémoriser la deuxième carte. Ici, par exemple, le valet de pique. Ok? Et ensuite, vous allez mélanger. Donc là, j'ai pris l'info, l'as de cœur. Donc là, je montre qu'il doit mélanger. Et donc, as de cœur, si je rajoute 4, ça fait 5. Cœur, carreau, 5 de carreau. Donc là, il va s'exécuter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous voyez, même si on tombe sur 10, il faut toujours qu'il y ait entre 10 et 20 cartes. Ça marche quand même. 10, ça fait 1 plus 0 égale 1. Donc il va mémoriser la carte du dessous, la première. Et donc vous avez vu, on tombe sur le 5 de carreau grâce à l'as de cœur qu'on a vu ici. Vous lui demandez de mélanger son tas. De mélanger les 3 autres tas. Donc nous on a déjà mélangé celui-là, mais c'est pas grave. Donc vous lui demandez de mélanger vraiment tous les tas. À chaque fois. De rassembler les tas dans l'ordre qu'il veut. Et vous pouvez lui dire de mélanger encore toutes ces cartes, de faire un riffle, ce qu'il veut. De toute façon, on s'en fiche, puisqu'on connaît la carte déjà depuis très longtemps. Hop, petit riffle. Vous reprenez le jeu, et vous dites, vous ne croirez pas, mais je vais retrouver votre carte. Donc, vous sortez le 5 de carreau. Puisque vous avez vu l'as de cœur. Et là, vous faites un carton. C'est fabuleux. Voilà. Là, le spectateur ne peut pas s'imaginer comment vous avez retrouvé la carte. En plus, tout l'arrangement a été détruit. Le fait que le spectateur ait mélangé chaque tas à la fin. Il n'y a plus d'arrangement de System Beans. Ok? Donc voilà, vous pouvez faire un véritable miracle avec cet arrangement. Donc comme je vous ai dit, je vous ai proposé pas mal de tours. Pour moi, il fait partie de mes favoris. C'est indéniable, c'est vraiment une tuerie. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ce fabuleux tour qui se fera avec le System Beans. N'hésitez pas à le faire, c'est très impressionnant. Puisque le spectateur coupe vraiment où il veut.
il choisit n'importe quel tas, et ensuite il mélange. Donc dans la tête du spectateur, il se dit, c'est impossible que le magicien puisse retrouver ma carte. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. A très bientôt sur ma chaîne de magie. Merci.